Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse, crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser pas un, pas deux, pas trois, mais quatre nouveaux projets encore chez Realty, comme la semaine dernière. Et voilà, Realty nous a gâtés. Enfin, en tout cas, on va analyser, on va voir s'ils nous ont réellement gâtés. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Realty, Realty, c'est une plateforme de tokenisation immobilière qui nous permet d'être pleinement propriétaire des biens à travers des tokens qui sont la représentation de parts de sociétés qui achètent ces biens. Donc, ils sont principalement aujourd'hui aux États-Unis, surtout Détroit, Chicago, Cleveland. Un peu aussi, une propriété au Panama et prochainement en Europe. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez passer par mon lien qui sera en description ou directement via le site. Ça nous permet aussi de soutenir la chaîne et mes analyses. Et une fois que vous êtes inscrit et que vous avez investi, vous m'envoyez un message via Twitter ou via Telegram et je vous offre ma formation Reprendre ses finances en main. Et vous pouvez aussi retrouver ma vidéo que je mettrai à la fin sur mon avis Realty après mes 2 ans d'investissement. Commençons directement par le premier bien. Du coup, le premier bien qui est à Manor Street, donc à Détroit. Donc la voici, la propriété, avec des photos plutôt jolies. Honnêtement, l'extérieur a l'air plutôt propre. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir... Et l'intérieur qui est à refaire, on va en parler par la suite. Mais en tout cas, on a des photos de l'intérieur, donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'en effet, qu'il y a un peu de travail. Mais en tout cas, on a des photos, on voit ce que ça donne. On voit que tout ce qui est machinerie a l'air plutôt, par contre, plutôt clean. Donc voilà. Donc du coup, c'est une maison duplex, donc avec 2 unités, donc de 2 chambres, une salle de bain. Il y a 125 000 $ à lever. Le rendement espéré sera de 9,43 %. Attention, les deux appartements ne sont pas loués. Donc ça, c'est un point important. La rent start sera au 1er décembre de cette année, ce qui donnera du coup un rendement la première année glissante de 7,60. Le token, c'est 50 $, ce qui donne 46,82 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information importante? Au niveau financier, le loyer, encore une fois, espéré, ce que la propriété n'est pas louée, sera de 1 500 $. Donc, on peut supposer 2 fois 750 $. Et au niveau, donc la propriété a acheté 88 000 $ et on a 20 000 $ de rénovation, donc de travaux. Et on va voir qu'on a des descriptions de travaux. On sait enfin comment on va utiliser cet argent. Donc du coup, ça va être utilisé pour refaire les sols, les peintures, l'électricité. Donc ça, c'est important, c'est un gros point, c'est assez complexe, l'électricité. Donc voilà. Et la cuisine, on a vu que la cuisine aussi était dans un très mauvais état. Donc ça, c'est un bon point. L'extérieur a l'air plutôt propre. Donc ça paraît assez cohérent, c'est 20 000 $ en tout cas, voilà, parce que l'électricité, ça peut vite chiffrer. Donc ça, c'est plutôt bien, on a des informations là-dessus. Autre point important, on va aller calculer le prix au mètre, au square feet. Du coup, on est à 88 000 $ plus 20 000 $ de travaux, ça nous fait 108 000 $. Au niveau surface, on est à 1 680 square feet, ce qui nous donne un appartement au global de 156 mètres carrés, donc ça fait des apparts de 80 mètres carrés à peu près. Donc le prix au square feet, on est aux alentours de 64,3 $. On va juste regarder rapidement où on est situé. Voilà, on est dans le nord-ouest de Détroit. Voilà, c'est des quartiers qu'on connaît plutôt bien sur Realty. On va aller voir les estimations. Alors, je suis allé voir sur Zillow. Alors, il n'y avait pas forcément d'informations directement sur la propriété, mais il y avait une information assez intéressante, c'est qu'en 2020, cette propriété a été achetée 20 000 $. Donc 20 000 $, on voit que l'extérieur est plutôt propre, mais que l'intérieur est complètement à refaire. Donc malgré tout, celui qui nous revend la propriété a fait un bon bénéfice, de passer de 20 000 à 88 000 $. Parce qu'il a peut-être dû refaire beaucoup l'extérieur, mais l'intérieur, il n'a pas fait grand-chose. Au niveau d'une maison à peu près similaire, du coup,
donc du coup divisé plutôt par 2, mais donc on serait aux alentours de 50 000 $. Donc nous, c'est fois 2, ça ferait plutôt du 100 000 $. Donc ouais, on était à 108 000 $, donc c'est plutôt cohérent. Je vous ai dit qu'on était à 64 $ square feet. Là, leur estimation est à 58. Bon, on est légèrement au-dessus, mais ça reste cohérent par rapport au marché. Et encore une fois, cette maison-là a été vendue en juillet 2023, donc c'est assez récent, donc c'est une vraie estimation. Donc voilà, on va aller rapidement se balader. Alors se balader, on va aller juste voir aux alentours, hein, parce que encore une fois, ma connexion là est très mauvaise. Donc voici la propriété. Honnêtement, je suis allé me promener tout à l'heure et les propriétés aux alentours, ça va être plutôt bien entretenu. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ça semble être vraiment plutôt un bon quartier. On va juste regarder dans Google Maps aussi, si la connexion veut bien. On le fera peut-être pas sur les suivantes, parce que là, sinon ça va ramer. Mais du coup, je voulais voir les dates antérieures, parce que c'est du coup, comme elle a été rachetée en 2020, c'était intéressant de voir aussi la maison en 2020. Mais voilà, comme on voit, en 2020, enfin même 2019, la propriété semblait plutôt propre déjà de l'extérieur. Donc, encore une fois, celui qui l'a acheté en 2020 pour 20 000 $, il l'a plutôt bien acheté. Il avait plutôt bien acheté et il nous la revend plutôt bien. Alors les prix ont un peu augmenté sur Détroit, mais il s'est fait plutôt un bon bénéf parce que finalement, il a pas fait vraiment de travaux extérieurs et c'est plutôt, ouais, parce que nous, on refait quasiment tout l'intérieur, donc oui. Donc voilà, ma petite interrogation en tout cas sur cette propriété. Au niveau criminalité, on est dans la moyenne, donc rien à signaler là-dessus. La note donc est de 7,13. Le prix, il est légèrement au-dessus du marché, mais enfin, on reste dans le marché. Le quartier est vraiment clean, donc il y a pas de problème là-dessus. On a des photos de l'intérieur et une description des travaux, donc ça, c'est un très bon point. Criminalité, comme je le dis, elle est plutôt moyenne. La rent start dans 2 mois et demi et c'est pas loué, donc ça fait aussi baisser la note parce qu'il y a quand même une incertitude, même si on n'a aucun doute sur le fait que Realty va relouer cette propriété. Et malgré tout, voilà, j'ai quand même un peu cette interrogation de comment on a acheté, en tout cas à qui on a acheté. Bon voilà, c'est les 2 interrogations, pourquoi cette note 7,13 mais qui est dans la moyenne en tout cas des notes Realty. La suivante, c'est, à Outer Drive, donc voici la propriété. On a que des photos de l'extérieur. On voit qu'on a une rampe, ça c'est aussi intéressant par rapport, aux potentiels locataires et qu'il faut tondre la pelouse. Du coup, c'est une maison donc, de 3 chambres, une salle de bain et demie, donc ça, je sais toujours pas ce que c'est une demi-salle de bain, ça doit être peut-être les toilettes séparées, je pense. La levée, elle s'élève 74 800 $. Le rendement espéré est de 9,19. Attention, elle n'est également pas louée, donc c'est un rendement espéré. La rent start sera au 1er novembre. On va voir que là, le toit a l'air il est assez végétalisé et qu'il faut le refaire. Donc on va en parler par la suite. Et donc la rent start au 11 novembre, ce qui donne un rendement la première année de 7,90. Le token 53,43, ce qui donne 50,03 € du coup. Au niveau, on va aller voir financier tout de suite. Le loyer 910 $, c'est encore une fois, c'est un loyer espéré mais qui semble cohérent encore une fois, enfin, c'est clairement dans le marché, même voire en dessous du marché. Donc la propriété a été achetée 54 000 $ et on a 10 000 $ de rénovation. Alors on va voir ce qu'il y a également une description des travaux, mais ce montant, me paraît quand même assez faible, donc on va en parler. Hem et on va en parler tout de suite, ce sera encore plus simple. Du coup, ce qu'il faut refaire, faut refaire le toit. Donc il y a une bonne partie du toit qui doit être fait. Donc ils ont trouvé un roofer, en français je l'ai pas, un toiturier, c'est pas non plus le bon mot, un couvreur, voilà, un couvreur
pour refaire le toit, donc réputé comme ils nous disent, et qui est déjà réservé pour fin octobre et ça se finira donc début novembre en effet, parce que la propriété doit être louée au 11 novembre. Donc les délais me paraissent quand même assez courts et surtout 10 000 $ pour refaire un toit et quelques rénovations mineures à l'intérieur, qu'on ne peut pas juger parce qu'on n'a pas de photos. Voilà, ça me paraît léger, mais bon, enfin, apparemment, ils sont plutôt bons sur l'estimation des travaux chez Realty, mais on n'aura plus du tout de réserve par la suite. Et en maintenance, on a 1 800 $, donc c'est pas non plus énorme. Au niveau de l'estimation, donc là, on est sur un prix au mètre carré de 53,3 $, donc par square feet. Et quand on va voir les estimations, par exemple, la maison juste à côté, alors elle a été achetée quand même en avril, hein, donc c'est quand même assez récente. Pareil, on ne sait pas dans quel état elle est à l'intérieur, mais le toit a l'air plutôt en bon état. On était plutôt du coup sur des estimations à 36 $. Donc là, on est quand même légèrement au-dessus. Après, je suis allé voir d'autres propriétés dans la rue et là, on serait, voilà, 53 $ par square feet, voilà. Mais encore une fois, c'est pourtant une 4 chambres, 2 salles de bain, donc plus grand. Donc encore une fois, Rémi, dans l'interview, nous a dit que c'était pas au square feet, mais c'était plutôt au nombre de chambres. Donc là, sur une maison plus grande, on a un prix au square feet qui est plus important. Donc bon, ça me paraît légèrement au-dessus, mais on va voir sur ça. Au niveau criminalité, on est plutôt moyen plus, mais on est dans la moyenne. Du coup, la note, c'est de 7,12. Le prix est voilà, donc le prix est dans adéquation avec le marché, légèrement au-dessus, mais bon, ça va. Le quartier, je suis allé le voir, on va rapidement, c'est plutôt clean, hein. Voilà, c'est un quartier, j'ai pas vu de cabane, dans le coin, donc c'est plutôt clean. On n'a pas de photo d'intérieur, on n'a pas vraiment de la photo du toit non plus pour voir, l'étendue des travaux parce que, encore une fois 10 000 $ pour refaire tout un toit sur une maison comme ça me paraît faible, mais bon, peut-être qu'il y a que quelques tuiles, qu'une partie du toit à refaire et la rent start est dans 2 mois, un peu moins de 2 mois mais elle est pas louée. Donc après le loyer est vraiment, malgré tout assez bas, donc 910, ça reste très cohérent. Voilà pour cette propriété. On va aller voir tout de suite la troisième, donc qui est à Albion Street. Donc ça, c'est des noms de rue qui nous parlent. Au niveau photo, on voit que l'extérieur est plutôt clean, des belles petites briques rouges. Donc les fenêtres ont l'air correctes. Voilà, il faut refaire un peu l'extérieur, les jardins, mais voilà, donc il y a peut-être un peu la gouttière à évacuer un peu, parce qu'il a l'air d'avoir un peu de végétation, en tout cas, elle a l'air un peu obstruée, donc ça, faudra refaire un peu. Mais ça a l'air, en tout cas, c'est pas très compliqué et on a encore une fois pas de photo d'intérieur. On voit que le jardin, ouais, il faut le refaire un peu. Du coup, on a 73 700 $ à lever pour un rendement de 9,10%. Alors celle-ci est louée, donc ça c'est un bon point. La rent start sera au 25 novembre. Du coup, la première année, on sera à 7,48% de rendement. Le token est à 50,84 $, ce qui nous donne en euros 47,60 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir au niveau financier. Donc elle est louée 920 $. On voit que donc c'est à peu près cohérent avec ce qu'on connaît. Elle a été achetée 54 000 $. On a 9 000 $ de travaux et on va voir pourquoi va être utilisée cette enveloppe. On regarde rapidement, la surface, donc c'est de 1090 square feet, ce qui nous donne à peu près 101 mètres carrés. Et on va aller voir tout de suite, du coup, la description travaux et la description travaux, elle est elle est elle est pas décrite. Voilà, clairement, c'est on fait une rénovation complète, mais on ne sait pas de quoi. Donc on a 9 000 $ de travaux pour réhabiliter de façon complète la maison, mais voilà, on ne sait pas, surtout qu'elle est déjà louée, donc comment ils réhabilitent, enfin voilà, on n'a pas forcément d'infos là-dessus.
Au niveau du prix au mètre carré, on est à 57,8 $ et Zillow nous donne une estimation à 60 $, donc on est plutôt cohérent. Au niveau de l'estimation du loyer, on est à 1 300 $ quand là, on loue à 920, donc pareil. On sait que Realty, volontairement, met des loyers plus bas pour louer plus facilement et pouvoir relouer, enfin, en tout cas, augmenter le loyer de façon régulière et surtout garder ses locataires de façon, en tout cas, avoir moins de vacances locatives et garder ses locataires le plus longtemps possible. Hop, ensuite, au niveau criminalité, je suis allé voir, on est plutôt dans le haut du panier, donc c'est pas terrible, terrible. On voit qu'on a un parc pas très loin, ça c'est plutôt appréciable. On a des écoles, on a des églises, voilà, donc ça, c'est comme d'habitude. Du coup, sa note est de 7,22. Prix cohérent avec le marché, légèrement en dessous. Criminalité, par contre, comme je viens de vous dire, pas terrible. Le loyer cohérent, pas de description de travaux et une rent-start dans 2 mois. Mais en tout cas, l'appartement est loué. En tout cas, un bail a été signé. Donc ça, c'est un bon point. Et on va aller voir directement la dernière maison. Donc la voici. Donc une grande maison. On va voir, elle est plutôt grande par rapport aux celles qu'on a pu voir avant. Donc qui est en travaux actuellement. C'est pour ça qu'il y a les planches. Donc ça, c'est pour protéger des squatteurs et assez atypique, hein, donc voilà, avec des petits, on a des stores et encore une fois cette petite couleur, vert bouteille. J'ai envie de vous dire attention au toit. Moi le toit m'interroge, donc mais on va voir, on n'en parle pas forcément dans les rénovations et hop, on va aller voir les photos. Donc là, on a plein de photos d'intérieur avec une petite cheminée, donc on voit que tout l'intérieur va être refait, les sols, les peintures. La machinerie a l'air plutôt neuve, plutôt en bon état. Donc voilà. Donc on a 70 400 $ à lever. La propriété n'est pas louée et ils espèrent un rendement de 9,15%. La rent-start commence au 25 novembre. Du coup, ce qui nous donnera un rendement la première année de 7,52%. Le prix du token est de 51,05 $, ce qui nous donne en euros 47,73 €. C'est une 3 chambres, 2 salles de bain. Au niveau de la superficie, je vous ai dit, c'est plutôt grand, hein, c'est 1 543 square feet, donc ça donne quand même 143 mètres carrés pour une maison. C'est plutôt une grande maison, pour Détroit en tout cas. Au niveau de l'achat, la maison a été achetée 50 000 $. Il y a 10 000 $ de travaux. On va voir pourquoi ils vont être utilisés. Le loyer, 950 $. Encore une fois, elle n'est pas louée, mais donc c'est un loyer espéré. Et du coup, les travaux, ça va servir tout simplement à refaire les peintures, refaire donc les peintures, refaire les sols, la cuisine, les salles de bain, enfin la salle de bain, et refaire aussi tout ce qui est l'extérieur au niveau les petites boiseries extérieures, donc toutes ces parties-là. Donc pour ça, ils ont mis un budget de 10 000 $, donc qui peut paraître assez cohérent. Au niveau du prix au mètre carré, au square feet pardon, on est aux alentours de 38-39 $ square feet et on va aller voir les estimations. Donc selon Zillow, on serait aux alentours de 34 $ square feet. Je suis quand même allé voir d'autres propriétés aux alentours, parce que ça me paraissait un peu bas quand même 34. Et pour à peu près la même maison, 3 chambres aussi, quasiment 2 salles de bain, on serait plutôt à 45 $. Donc comme nous on est à 38-39, voilà, on est dans la moyenne honnêtement, on est plutôt cohérent. Niveau criminalité, on est élevé, on est plutôt dans le haut du panier, donc sur ce point-là, pas terrible. Sa note est de 7,18. 7,18. Le quartier, je suis allé voir, est plutôt agréable. J'ai pas vu réellement de cabane. On est dans le prix du marché, loyer cohérent, une description de travaux. Attention au toit. Moi, c'est vraiment une des interrogations. Je le trouve quand même, enfin, je sais pas, voilà, au niveau avec les photos qu'en tout cas qui sont à ma disposition, je m'interroge un peu. Et la rent start est dans
2 mois. Donc voilà, ça met quand même 2 mois de loyer en moins. Voilà, pour ces analyses, pour ces 4 maisons. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous allez investir ce soir, du coup, à 21 h sur ces propriétés. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire via mon lien, encore une fois pour soutenir la chaîne. Je rappelle que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mais juste un partage de mon expérience et de mes analyses que je fais pour moi-même. Voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!